Ça semble scandaleux? Tant mieux, parce que la plupart des hommes n'apprennent jamais à s'exprimer avec des limites claires. Voici ce que cela signifie vraiment. Il existe une phrase unique, courte, calme et confiante, qui ne la manipule pas, ne la flatte pas et ne quémande pas son attention. Elle communique simplement des standards. Quand vous parlez avec des standards, vous arrêtez de courir après l'approbation et vous commencez à inviter un vrai oui ou un non clair. Bienvenue sur la chaîne Méga. Si vous êtes nouveau ici, c'est l'endroit où les hommes apprennent à communiquer avec une confiance inébranlable, de manière respectueuse, directe et sans drame. Pas de ruse, pas d'hostilité. Juste une guidance claire qui vous aide à vous présenter comme un homme qui sait ce qu'il veut et qui est à l'aise de partir si ce n'est pas réciproque. Si vous avez été poli, généreux et infiniment disponible, mais que vous êtes toujours coincé dans des signaux contradictoires, cet épisode est pour vous. Voici la partie controversée. Ce qui fait fondre la résistance, ce n'est pas la poésie, c'est la certitude. La plupart des gars parlent trop parce qu'ils ont peur du silence. Les hommes forts font une déclaration claire et laissent le silence travailler pour eux. Ce calme dit que vous ne négociez pas pour obtenir de l'attraction. Vous la révélez. Les compliments, c'est sympa, mais c'est optionnel. Le respect de soi, lui, ne l'est pas. Dans cette vidéo, je vais décortiquer la phrase exacte, les meilleurs moments pour l'utiliser et comment la délivrer sans agressivité ni arrogance. Vous verrez comment le ton, la posture et le contact visuel ont plus de poids que des mots sophistiqués. Nous parlerons aussi d'éthique, car la pression tue l'attraction. Le consentement, l'honnêteté et la maturité émotionnelle sont non négociables. Si vous avez été piégé dans la zone du peut-être avec une femme qui vous garde sous le coude mais ne vous choisit jamais vraiment, restez avec moi. À la fin, vous aurez une phrase qui rendra tout limpide. Soit on avance avec un intérêt mutuel, soit non. Et ça me va dans les deux cas. Cette clarté est un aimant. 1. Le silence est une force, pas une crise. Vous êtes un homme, elle est devenue silencieuse. Votre instinct vous dit « comble le vide ». Cherche la réponse. Répare ce sentiment tout de suite. Cette impulsion est un piège. Au moment où vous traitez le silence comme une urgence, vous vendez votre cadre pour une minuscule dose de soulagement. Cette section inverse la tendance. Le silence n'est pas une punition, c'est un test de votre maîtrise de soi. Quand vous tenez bon, que vous respirez et que vous ramenez votre attention sur votre vie, vous communiquez quelque chose de magnétique. Vous êtes stable, même sans public. Voici la méthode. Premièrement, réinitialisez l'histoire dans votre tête. Son retard à répondre ne définit pas votre valeur. C'est juste une donnée. Peut-être qu'elle est occupée, incertaine ou pas sur la même longueur d'onde. Ces 3 résultats récompensent le calme. Quand vous ne paniquez pas, vous projetez une sélectivité mature. Les femmes remarquent l'homme qui ne se laisse pas traîner émotionnellement par chaque notification. Ce calme est perçu comme de l'expérience, pas d'apathie. Deuxièmement, maîtrisez la pause. Une pause intelligente n'est pas de l'agressivité passive. C'est un espace respectueux. Vous ne l'ignorez pas. Vous refusez de faire un spectacle. Vous gardez vos journées bien remplies. Entraînement, travail, apprentissage, vie sociale. Votre calendrier devient le filet de sécurité de votre ego. Les hommes occupés ne catastrophent pas les vides, ils les utilisent. Chaque heure investie dans votre but diminue la pression sur n'importe quelle réponse, ce qui, ironiquement, augmente votre attractivité. Troisièmement, contrôlez le signal que vous envoyez. Votre posture, votre ton et votre timing parlent plus fort que les mots que vous n'avez jamais eu besoin de taper. Si vous la voyez en personne, vous êtes amical, pas pressé, présent. Pas de nervosité, pas de bouderie, pas de pique. Si elle vous recontacte plus tard, vous matchez son énergie avec légèreté, pas avec des leçons de morale. Un silence mature dit « Mon intérêt est réel, mais ma paix n'a pas de prix ». Enfin, séparez les standards de la punition. Avoir des standards signifie que vous ne vous plierez pas en 4 pour des signaux contradictoires. Punir signifie que vous essayez de lui donner une leçon. Lâchez le rôle du prof. Vous ne façonnez personne. Vous choisissez l'alignement. Si elle est inconstante, votre vie devient automatiquement moins disponible. Ce n'est pas de la vengeance. C'est du rythme. Et si l'intérêt revient, vous ne vous précipitez pas. Vous cadencerez la connexion à la vitesse de la réciprocité. Tenez ce cadre. Le silence est votre toile pour démontrer votre souveraineté. Quand vous arrêtez d'essayer de contrôler les résultats, vous contrôlez votre présence. Cette présence est votre force. C'est la confiance tranquille qui dit que vous vous suffisez déjà à vous-même et que vous agissez en conséquence. C'est comme ça que les hommes transforment les blancs gênants en gravité. Un dernier recadrage mental pour sceller le tout, l'attention est une monnaie. Dépensez-la comme un investisseur, pas comme un joueur. Les joueurs courent après leur perte après une réponse manquée, en empilant les textos et les blagues pour gagner à nouveau. Les investisseurs diversifient. Vous placez votre énergie dans votre corps, votre art, vos amitiés,
votre repos. Quand l'envie de la contacter monte en flèche, redirigez-la vers une action mesurable. Une série d'exercices, un email client, 5 pages de lecture, un appel à un ami. Chaque petite victoire calme votre système nerveux et vous ramène à votre centre. Depuis ce centre, vous êtes chaleureux, ancré, sélectif. C'est cette vibe qui fait le gros du travail. Si la réciprocité apparaît, vous l'accueillez avec aisance. Si elle n'arrive jamais, vous êtes déjà en mouvement, discipliné, concentré et tranquillement difficile à remplacer. 2. Ne l'ignorez pas en retour. Améliorez votre orbite. Non, ne l'ignorez pas juste pour l'ignorer. Quand elle devient silencieuse, la plupart des hommes font pareil et appellent ça de la force. Ce n'en est pas. L'ignorer en retour vous maintient coincé dans son cadre à elle. Améliorer votre orbite vous ramène dans le vôtre. Votre orbite, c'est la gravité de votre vie, vos routines, vos standards, vos lieux, vos projets, votre énergie. Quand cette gravité devient plus forte, tout change. Votre humeur, votre posture, vos choix. Et oui, la façon dont les gens réagissent à vous. Commencez par le temps. Les heures vides rendent le silence plus bruyant. Remplissez votre journée avec intention. Entraînez votre corps. Expédiez du travail. Étudiez une compétence qui rapporte. Bloquez du temps pour une concentration profonde et protégez-le comme si c'était votre loyer. L'élan est attirant parce qu'il signale un homme qui ne mettra pas sa vie en pause pour de l'attention. Le mouvement bat la rumination à chaque fois. Améliorez votre environnement. Nettoyez votre espace. Réparez les petites choses cassées. Un bon éclairage, un bureau rangé, un sac de sport près de la porte, des draps frais. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des signaux pour votre cerveau. L'ordre extérieur crée l'ordre intérieur. Quand votre monde est organisé, vous parlez et bougez avec aisance. Cette aisance est lue comme une confiance naturelle. Raffinez votre look. La coupe, pas le clinquant. Des vêtements qui se posent sur votre cadre, pas qui le cachent. Des chaussures propres, des cheveux et une barbe soignée, un parfum subtil. Vous ne faites pas le pan. Vous présentez un homme qui se respecte. Le miroir doit être d'accord avec vous avant que vous ne sortiez. Élargissez vos cercles. Rejoignez des espaces où vit votre mission. Cercle professionnel, cours, sport, labo créatif, bénévolat. La vraie preuve sociale, ce ne sont pas des photos et de la frime, ce sont des gens qui connaissent votre nom parce que vous êtes présent et que vous contribuez. De nouvelles conversations brisent la fixation et vous rappellent que l'alchimie peut se produire n'importe où. Resserrez votre communication. Une prise de nouvelles calme suffit. Après ça, vous arrêtez de tirer sur la corde. Pas de discours, pas de sarcasme, pas de culpabilisation. Votre emploi du temps gère la rareté pour vous. Vous répondez quand vous êtes libre, pas quand vous êtes désespéré. Vous gardez un ton léger et ancré. Si elle revient, vous répondez avec chaleur, pas avec un interrogatoire du genre « Content d'avoir de tes nouvelles, ça faisait longtemps, t'étais où ?» Aiguisez votre mission. Choisissez un objectif clair pour les 30 prochains jours. Signer un client, perdre du gras, finir une certification, économiser un montant fixe. Suivez ça quotidiennement. Les progrès visibles sont du carburant pour votre respect de soi. Vous arrêtez de confondre attention et validation parce que le tableau des scores est entre vos mains. Protégez votre système nerveux. Dormez suffisamment. Hydratez-vous. Soulevez de la fonte ou courez jusqu'à ce que votre corps soit à nouveau honnête. Tenir un journal 5 minutes dissipe les parasites mentaux. La respiration calme l'envie de courir après l'autre. Une physiologie calme fait des choix calmes. Les choix calmes maintiennent votre cadre. Voici la récompense. Quand vous améliorez votre orbite, vous arrêtez de négocier pour de l'intérêt. Vous l'invitez. Si elle est vraiment intéressée, votre stabilité lui donne l'espace pour revenir vers vous. Si elle ne l'est pas, vous avancez déjà avec une vie qui force le respect. Pas de drame, pas de jeu. Juste un homme dont le monde a de la gravité et c'est la gravité qui attire. 3. Un texto calme, puis laissez respirer. La plupart des hommes perdent leur cadre non pas avec un discours, mais avec un deuxième message, puis un troisième, puis l'excuse pour le deuxième et le troisième. Voici le mouvement réaliste qui protège votre dignité et donne à l'attraction l'espace pour grandir. Envoyez un texto calme, puis reculez et laissez le silence faire son travail. Ce n'est pas un jeu, c'est une limite. Votre message doit être court, clair et facile à dire à voix haute. Une phrase qui montre de l'intérêt sans pression, propose un plan et offre une sortie. Essayez quelque chose comme « J'ai aimé discuter l'autre jour. Si ça te dit un café la semaine prochaine, je suis libre mardi ou jeudi après 18 h. Sinon, pas de souci. J'espère que ta semaine se passe bien. » C'est tout. Vous avez montré l'intention, vous avez offert du concret, vous lui avez donné la liberté.
L'option de sortie enlève la pression. Les détails enlèvent la confusion. La vraie confiance ressemble à des choix, pas à du bavardage. Le timing compte. Si le dernier échange était léger et récent, envoyez le message et posez le téléphone. Si la vibe précédente était tiède, attendez d'avoir réellement de la disponibilité à offrir. Dans tous les cas, après avoir appuyé sur « Envoyer », vous arrêtez d'essayer de gérer la perception. Pas de point d'interrogation de suivi. Pas de mème pour réchauffer l'ambiance. Pas de « T'as bien reçu ?» Votre maîtrise de soi après l'envoi est le véritable signal. Elle dit « Je suis intéressé, pas anxieux ». Laisser respirer signifie que vous ramenez l'attention sur votre vie, votre travail, votre entraînement, vos amis, votre sommeil. Vous réduisez l'envie de vérifier en remplissant les heures avec des choses qui font bouger votre monde. Fixez-vous une règle simple. Vous regarderez les messages à des heures précises, pas à chaque pic d'émotion. Cela garde votre système nerveux calme et vos réponses composées. Un homme stable est attirant parce qu'il ne négocie pas sa valeur à travers son téléphone. Attendez-vous à 3 résultats. Si elle répond avec enthousiasme, matchez avec chaleur et verrouillez le plan. Si elle répond vaguement, restez agréable mais gardez vos standards. Pas de stress. Avec plaisir pour un autre moment, quand tu connaîtras ton emploi du temps. Ne vendez pas. Laissez-la montrer. Si elle ne répond pas du tout, lisez-le comme une information, pas une insulte. Vous avez déjà envoyé votre meilleur mot. Vous n'en avez pas besoin d'un plus fort. Rappelez-vous l'éthique. Pas de culpabilisation, pas de honte, pas de colère codée. Respectez son autonomie comme vous voulez qu'on respecte la vôtre. Vous n'essayez pas de forcer l'intérêt, vous le testez. Le consentement et la réciprocité sont tout le jeu. Cette approche enseigne une leçon plus profonde. Vous ne créez pas l'attraction en empilant des mots, vous la révélez en posant des conditions où l'honnêteté est facile. Un texte calme invite un oui sans punir un non. Il filtre aussi. Les femmes qui aiment la certitude se sentent en sécurité pour s'approcher. Les femmes qui veulent une attention sans enfin, sans engagement, s'éloignent. Les 2 résultats sont des victoires pour un homme en mission. Tenez le cadre. Envoyez un message que vous n'auriez pas honte de lire à voix haute. Puis laissez respirer. Votre paix est preuve que vous pensez ce que vous dites. Éteignez la poursuite. Allumez la mission. Et si la raison pour laquelle elle est plus froide avec vous dernièrement était que vous essayez trop fort de rendre chaque moment parfait? Cette sollicitation constante peut ressembler à de la pression, pas à de la présence. Éteindre la poursuite, ce n'est pas devenir froid, c'est choisir une direction. Un homme en mission est captivant parce qu'il bouge avec un but, qu'elle réponde vite, lentement ou pas du tout. Regardez Tunde et Amaka, 2 ans de relation. Tunde est un bon gars, il planifie des rendez-vous, prend des nouvelles, répare les choses. Dernièrement, Amaka répond plus lentement, annule à la dernière minute, semble distraite. Tunde compense avec plus d'efforts, messages supplémentaires, visites surprises, longs appels, faut qu'on parle. Il court après un sentiment qu'il obtenait gratuitement avant. Plus il tend la main, plus elle s'éloigne. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que le monde de Tunde orbite maintenant autour du sien. Elle peut le sentir. Le pivot est arrivé quand Tunde a raté de faire d'Amaka son emploi du temps. Il a créé un emploi du temps. Il a choisi une mission claire de 30 jours, livrer un site portfolio, s'entraîner 4 jours par semaine et passer une certification. Il a bloqué des heures de travail profond, du temps de gym et du sommeil. Il n'a pas ghosté sa copine, il a arrêté de faire une performance pour être rassuré. Quand il se parlait, il était présent. Quand il travaillait, il travaillait. Sa vie a retrouvé du rythme. Il a aussi ajouté de la structure à leur connexion. Au lieu de vérification constante, il a proposé des plans. Vendredi, 19h, nouveau resto thaï. Si ça ne marche pas, je suis libre dimanche après-midi. Voix calme, ton chaleureux. Pas de bouderie si elle ne pouvait pas venir. Juste cool. Trouvons un autre jour. Amaka a senti quelque chose changer. Pas de supplication, pas d'agressivité. Juste un homme stable avec un calendrier rempli qui la voulait toujours dedans. Mission d'abord ne voulait pas dire affection en dernier. Tunde a gardé la gentillesse, les blagues, le toucher et l'attention pendant leur temps ensemble. Il a juste arrêté de courir après elle en dehors de ces moments. Cette différence est énorme. Courir après dit « S'il te plaît, choisis-moi ». La mission dit « J'ai choisi une direction, rejoins-moi si tu veux ». L'un mendie la certitude, l'autre la crée. Il y a une ligne éthique ici. La mission n'est pas une arme. Vous ne vous retenez pas pour donner des leçons. Vous n'utilisez pas le silence pour punir. Vous démontrez des priorités qui existaient avant la relation et existeront après. Si votre partenaire apporte un besoin réel, soutien, sécurité, clarté, vous répondez présent. Vous refusez juste de faire de l'anxiété votre boussole.
Cette stabilité calme la relation parce qu'elle n'a plus à porter votre estime de vous-même. Les résultats ont suivi rapidement. Amaka a arrêté de le tester avec des changements de dernière minute. Elle a initié plus, s'est réengagée dans les rendez-vous et a commencé à poser des questions sur ses projets. L'attraction n'a monté parce que Tunde est devenu distant. Elle a monté parce qu'il est devenu ancré. La compétence et l'élan sont attirants. La rareté a été créée par le but, pas par la mesquinerie. Si elle continue d'ignorer, même avec votre mission forte et votre communication propre, vous gagnez quand même. Vous bougez, vous avez des mesures que vous contrôlez, des progrès que vous pouvez voir et une vie qui vous nourrit. Si elle se rapproche, super. Guidez avec chaleur. Si elle ne le fait pas, votre direction reste intacte. C'est le cœur de « éteignez la poursuite, allumez la mission ». Vous arrêtez de négocier pour de la valeur et vous vivez d'une manière qui l'approuve. 5. Les standards avant les mots doux, toujours. C'est là que la plupart des hommes glissent. Quand elles se retirent, ils cherchent le sucre. Les compliments se multiplient, les blagues deviennent plus fortes, des cadeaux apparaissent de nulle part. De longs messages tentent d'expliquer des sentiments qu'elle n'a jamais demandé à entendre. Ça semble romantique, mais ça lit comme de la pression. Les mots doux deviennent une négociation pour l'attention, et la négociation tue l'attraction. Une autre erreur courante est le sarcasme déguisé en charme. « Je te manque déjà », qui communique de l'insécurité et une petite pique. La culpabilisation est pire. « Je fais tellement pour toi, et tu ne peux même pas répondre ». Cette phrase n'inspire pas la connexion, elle la coince. Les ultimatums habillés en poésie, « Si je comptais, tu appellerais », ne font que prouver que vous liez votre valeur à son prochain mouvement. Même la flatterie peut se retourner contre vous quand elle n'est pas attachée à un comportement réel. « Tu es parfaite » ne veut rien dire. « Tu étais magnifique la dernière fois, c'est mieux », mais si ça porte une supplication, elle peut le sentir. Les standards parlent une langue différente. Ils sont courts, calmes et liés à l'action. Vous ne mendiez pas l'accès, vous invitez la réciprocité. Vous ne punissez pas la distance, vous l'acceptez et vous vous ajustez. Essayez ce cadre. J'aime passer du temps avec toi. Je préfère une énergie stable. Si ce n'est pas là où tu en es, tout va bien. C'est clair, respectueux et sans pression. Ou ceci. Je suis libre vendredi à 19h. Si ça ne marche pas, propose un autre moment. Vous offrez une voix et vous tenez votre position sans paraître contrôlant. Si les messages deviennent sporadiques, vous ne faites pas la morale, vous clarifiez. Je suis pour la cohérence. Si ton emploi du temps est blindé, pas de souci. Fais signe quand tu es vraiment libre. Cette phrase garde la porte ouverte tout en protégeant votre temps. Quand les sentiments enflent et que vous voulez déverser des paragraphes, choisissez une phrase propre à la place. Je suis intéressé pour apprendre à te connaître, pas pour jouer au chat et à la souris. Puis laissez respirer. Si elle est présente, elle vous rejoindra là-dessus. Sinon, vous avez votre réponse et vous bougez. Si elle revient après une période calme, accueillez-la sans amertume. Content d'avoir de tes nouvelles. Comment s'est passée ta semaine? Mais après une brève mise à jour, réaffirmez la direction. Prenons ce café dimanche à 16h. Vous ne prétendez pas que rien ne s'est passé. Vous montrez que vous ne ferez pas du drame le centre de la relation. La gentillesse compte toujours. Les standards ne sont pas de la glace. Quand vous êtes ensemble, soyez chaleureux, attentifs et joueurs. Complimentez des détails précis. J'ai vraiment remarqué que tu poses des questions pertinentes. J'aime ça. Liez l'éloge à la substance, pas juste au physique. Puis retournez à votre vie. Le rythme est simple. Invitation claire, ton détendu, action cohérente. Si elle s'engage, super. Si elle dérive, vous ne courez pas après. Vous rééquilibrez votre attention vers votre mission, vos amis et votre santé. Ce que vous ne dites jamais compte aussi. Zappez la pique passive-agressive « j'imagine que tu es trop occupé pour moi ». Remplacez-la par de la maîtrise de soi. On dirait que tu as beaucoup à faire. Reconnectons-nous quand ce sera plus léger. Évitez les excuses performatives « désolé d'avoir été ennuyeux » après que vous ne l'étiez pas. Parlez une fois avec confiance pour ne pas avoir à nettoyer avec peur. Les mots doux essaient de charmer l'incertitude. Les standards convertissent l'incertitude en clarté. Les bons mots sont simples, spécifiques et couplés à l'action. Dites moins, signifiez plus et laissez votre comportement prouver que vous êtes un homme qui se valorise. Pas besoin de fleurs. 6. Matchez le rythme, pas l'émotion. Quand elle ralentit, la plupart des hommes accélèrent. Quand elle devient distante, ils deviennent dramatiques. Ce décalage est l'endroit où l'attraction meurt. Matcher le rythme signifie que vous répondez à son tempo, pas à sa turbulence. Si ces réponses deviennent plus courtes et espacées, vous n'inondez pas le canal pour compenser. Vous gardez votre rythme stable et vous reflétez le niveau d'engagement. Ce n'est pas un jeu, c'est de la régulation émotionnelle et du respect pour le timing. Voyez la conversation comme une danse. Si elle fait des pas plus petits, vous ne commencez pas à sprinter.
Vous gardez le temps avec la musique, guidez avec clarté et laissez le moment respirer. Si elle met 12 heures à répondre, vous répondez dans votre prochaine fenêtre naturelle, pas en 12 secondes avec 3 paragraphes. Votre message correspond à l'énergie, concis, chaleureux et déterminé. Bien reçu ton mot. J'espère que ta semaine est fluide. Dimanche après-midi, ça marche si tu es libre. Vous offrez une voix et vous tenez votre position sans paraître contrôlant. Matcher le rythme protège aussi votre cadre en personne. Si elle est détendue et observatrice, vous ne faites pas de spectacle. Vous ralentissez votre débit, tenez le contact visuel et laissez le silence faire une partie de la conversation. Si elle est vivante et joueuse, vous vous ouvrez, taquinez légèrement et appréciez le rebond. Vous ne copiez pas son humeur, vous calibrez le tempo pour que la connexion semble effet plutôt que forcée. DJ a appris ça à la dure avec Kiyoma. Au début, son énergie était haute, même, note vocale, appel tardif. Il a matché avec enthousiasme et fixé un plan. Puis son rythme a chuté. Le travail s'est intensifié. DJ a paniqué et a essayé de la regagner avec des vérifications constantes et des longues explications. Plus il devenait émotionnel, plus elle bougeait lentement. Le pivot a été simple. Il a matché son tempo. Message court et clair, invitation avec option, plus d'attention à son entraînement et ses échéances, moins à son bouton actualisé. En 2 semaines, la tension a chuté. Quand elle a eu de l'espace à nouveau, elle s'est réengagée parce qu'il y avait de la place pour le faire. Il y a une différence entre matcher nos rythmes et jouer la froideur. La froideur punit, le rythme respecte. Vous êtes toujours chaleureux, vous guidez toujours avec des plans. Vous n'escaladez simplement pas l'effort quand elle désescalade la présence. Si elle accélère, vous ne la noyez pas dans la tension, vous la canalisez. Faisons ce dîner jeudi et déconnectons après. La structure transforme les pics en flux réguliers. Ne laissez pas l'appât émotionnel vous sortir de votre centre. Si elle lance un test vague tard le soir, genre « laisse tomber, c'est rien », vous n'interrogez pas et ne boudez pas. Vous tenez le rythme. Si c'est important, je suis là, content d'en parler demain. Vous refusez de vous battre par texto, vous déplacez les sujets sérieux vers un appel ou une discussion en face à face où le ton et le soin sont clairs. L'éthique reste au premier plan. Matcher le rythme n'est pas de la manipulation, ça garde l'autonomie des 2 personnes. Si son tempo lent devient la norme et que vous voulez plus, vous le dites simplement. J'aime la constance. Si ce n'est pas dans ta capacité en ce moment, pas de pression. On peut garder ça léger ou faire une pause. Vous avez honoré son timing et votre standard en une phrase. La victoire est simple. Le rythme vous garde composé, attirant et difficile à ébranler. Vous arrêtez de marchander avec des sentiments et commencez à diriger avec le timing. Quand un homme contrôle son tempo, il n'a jamais à courir après la chanson. 7. Sortez avec grâce et devenez la rareté. Il y a un moment auquel chaque homme fait face. Elle est distante, l'élan est parti et vos doigts planent au-dessus d'un dernier message qui ne changera rien. Le pouvoir vit dans ce que vous faites ensuite. Sortir avec grâce n'est pas une défaite, c'est du leadership. Vous choisissez la dignité plutôt que le débat, la clarté plutôt que le désordre et le rythme plutôt que la rumination. La rareté n'est pas un tour que vous lui jouez, c'est un sous-produit d'une vie trop remplie pour orbiter autour de l'incertitude. Commencez par une phrase humaine et propre qui ferme la boucle sans blâme. Essayez « J'ai apprécié notre vibe, on dirait que le timing n'est pas bon en ce moment et c'est ok. Je vais prendre du recul. Si tu veux reprendre contact plus tard, tu sais où me trouver. » Ton calme, ponctuation neutre, pas de pic caché. Vous n'accusez pas, vous reconnaissez la réalité et libérez les deux de l'entre-deux gênant. Si elle répond positivement, super. Vous pouvez revisiter avec des attentes claires. Si elle ne le fait pas, vous êtes déjà sorti avec prestance. Une sortie gracieuse est une action, pas une performance. Vous ne postez pas de citations cryptiques, ne tweetez pas vos sentiments indirectement et ne faites pas de mise à jour de statut dramatique pour obtenir une réaction. Vous ne recrutez pas d'amis pour passer des messages, vous ne vérifiez pas ces stories comme un moniteur cardiaque. Vous mettez la connexion dans un tiroir. Mettez en sourdine si besoin, archivez la conversation et allez construire des journées que vous êtes fiers de vivre. La rareté atterrit quand votre attention est trop précieuse pour goûter dans des impasses. L'homme qui peut s'éloigner sans ressentiment est rare. La rareté est attirante. Gardez la chaleur. Si vous la croisez dehors, vous êtes amical, pas glacial. Un sourire, un bonjour rapide, puis retour à votre conversation. Pas de leçons, pas de décompte des retards passés. La grâce est mémorable parce qu'elle est si peu commune. Les gens se souviennent de la façon dont vous partez parce que ça dit la vérité sur votre centre. Liez votre sortie à des standards que vous pouvez articuler. Je suis pour un effort constant des deux côtés.
est une boussole que vous pouvez utiliser pour toujours. Je ne fais pas dans la devinette. Les standards sont portables. Ils voyagent avec vous dans la pièce suivante, le projet suivant, la relation suivante. Quand vous vivez selon eux, votre temps devient naturellement rare. Vous n'avez pas à faire semblant d'être occupé. Vous êtes occupé et vous êtes présent là où vous êtes. Laissez la rareté venir de la création. Ajoutez du poids à votre mission. Des entraînements plus durs, un apprentissage plus profond, des livrables ambitieux. Élargissez vos cercles. Rejoignez le cours, dirigez le projet, organisez le rassemblement. Plus votre monde produit, moins vous avez soif de réassurance. La validation passe de la réponse externe au tableau de bord interne. Ce changement est l'aimant silencieux que les gens sentent avant même que vous ne parliez. Si elle revient plus tard, vous ne vous précipitez pas pour effacer l'histoire. Vous réinitialisez le rythme et la clarté. Content d'avoir de tes nouvelles. Je suis dans le coin jeudi soir. Si ça marche, bloquons ça. Pas d'autopsie, pas d'amertume, juste un nouveau départ à la vitesse de la réciprocité. Si elle s'efface à nouveau, votre sortie est plus courte, plus propre et encore plus calme, parce que vous vous êtes entraîné à protéger votre paix. Sortir avec grâce n'est pas s'éloigner des femmes, c'est marcher vers le respect de soi. Et le paradoxe est simple. Quand votre présence est ancrée et que votre absence a un but, vous devenez la rareté. Rare, centré et quelqu'un vers qui il vaut la peine de se pencher. Quand elle devient silencieuse, traitez le silence comme une donnée, pas une crise. Améliorez votre orbite. Envoyez une invitation calme, puis laissez respirer. Éteignez la poursuite et allumez votre mission. Parlez en standard, pas en mots doux. Matchez son rythme, pas son émotion. Et si la réciprocité reste basse, sortez avec grâce et devenez la rareté. Ce n'est pas une ruse, c'est le respect de soi en mouvement, calme, éthique et attirant. Dirigez avec clarté, protégez votre temps et laissez votre vie faire la persuasion. Si elle se penche vers vous, rencontrez-la avec chaleur. Sinon, vous avancez, concentré, discipliné et difficile à remplacer.